Je veux que vous trouviez un partenaire, hommes avec hommes et dames avec dames. Ceux qui arrivent vendredi soir, vous voulez vraiment être là. Vous avez traversé la circulation au nom de Jésus. C'est une excellente soirée pour commencer. Je veux que vous posiez simplement les mains les uns sur les autres et que vous priez les uns pour les autres afin que ce soit votre soirée pour recevoir un miracle. Allez-y, élevez vos voix et priez les uns pour les autres. Oui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Faites-vous un gros câlin et vous pouvez vous asseoir. Nous voulons que le service soit très rapide et simple ce soir, afin de donner à pasteur Doug Mills un temps considérable. Nous nous faisons un nouvel ami ce week-end. Pourriez-vous ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, à Proverbes chapitre 15 ? Proverbes chapitre 15. Je viens de réaliser que nous avons déjà plus de 100 réflexions sur l'offrande, 112 rien que dans les Proverbes. Nous apprenons la sagesse de l'homme le plus riche et le plus sage qui ait jamais vécu, alors qu'il enseigne à son fils les principes de la prospérité et du succès. Maintenant, au verset 22 de Proverbe 15, il dit « Mon fils, les projets échouent faute de conseils, mais avec de nombreux conseillers, ils réussissent. » Encore une fois, les projets échouent faute de conseils, mais avec de nombreux conseillers, ils réussissent. Salomon, de façon répétée dans le livre des Proverbes, enseigne à son fils l'importance de demander conseil. Tout le monde dit le besoin de conseil. Proverbe 20, verset 18. « Prends des décisions en cherchant des conseils. » Tout le monde dit « c'est un ordre ». Prends des décisions en cherchant des conseils. Maintenant, peu importe à quel point tu es intelligent et peu importe à quel point tu es sage, chacun doit reconnaître qu'il y a quelqu'un qui sait quelque chose que nous ne savons pas. Il y a quelqu'un qui a une idée à laquelle nous n'avons pas pensé. Même Salomon, cet homme incroyablement sage, avait des conseillers autour de lui. Regarde la personne à côté de toi et dis-lui « j'ai besoin de conseils ». Je suis votre pasteur depuis plus de 35 ans. Et s'il vous plaît, je ne dis pas cela pour blesser qui que ce soit, mais j'ai vu des gens échouer dans leurs affaires. J'ai vu des gens échouer dans l'achat de leur maison et leur terrain. J'ai vu des gens échouer dans ce que Dieu leur avait demandé de faire. Et la raison pour laquelle ils échouent, c'est parce qu'ils ne savent pas tout. Mais Dieu n'a jamais eu cette intention. Pour tout savoir, vous devez demander conseil. Que tout le monde crie « demandez des conseils ». Maintenant, c'est une chose de demander des conseils. C'en est une autre d'écouter les conseils. Faire quoi? Or, le fils de Salomon, Roboam, n'était pas très doué pour écouter les conseils, ou du moins pour écouter les conseils qui allaient à l'encontre de ce qu'il voulait faire. Dans 1 Roi, chapitre 12, à partir du verset 1, le fils de Salomon, Roboam, prit le contrôle du royaume. Et le peuple lui demanda d'alléger leur fardeau. Alors il alla demander aux hommes qui avaient conseillé son père, ce père sage et incroyable, il alla demander à ces hommes, « Que pensez-vous que je devrais faire ?» Et ils le regardèrent et dirent, « Si tu sers ce peuple te servira ?» Cela ne lui a pas plu. Alors il a cherché quelqu'un qui lui donnerait un conseil qui lui conviendrait. Il en a parlé à ses amis, il en a parlé à son groupe de pairs. Et son groupe de pairs, qui n'en savait pas plus que lui, qui n'avait pas d'expérience en dehors des siennes, qui voulait être proche du roi, être son ami, a dit « Non, non, ne leur réponds pas comme ça ». Et il a donné une réponse très dure. Et ensuite, le royaume que les deux plus grands rois de l'histoire d'Israël avaient mis 2 générations à bâtir, il l'a détruit.
en une seule décision. Maintenant, frères et sœurs, lorsque vous demandez conseil, vous devez apprendre à qui prêter l'oreille. N'écoutez pas les gens qui vous disent ce que vous voulez entendre. Écoutez les personnes qui vous aiment et qui tiennent à vous. Écoutez les personnes qui veulent que vous réussissiez. Tout le monde dit, demande conseil et écoute les bonnes personnes. Très bien, c'était ma réflexion sur l'offrande pour ce soir. Voulez-vous mettre votre dîme dans les enveloppes rouges? Mettez votre semence ou vos promesses pour sa maison dans les enveloppes bleues. Quand vous êtes prêts, venez avec votre dîme et votre offrande devant le Seigneur. Voulez-vous vous lever avec moi, s'il vous plaît? Merci d'avoir bravé la circulation hier soir et ce soir. Regardez la personne à côté de vous et dites-lui, tu es génial. T'es génial. Pasteur A au campus Sud, pouvez-vous prier pour l'offrande? Très bien. Tendons nos mains pour la dîme, semences, vœux, offrandes, quel que soit le campus où vous êtes, principal, sud ou est, et prions. Seigneur, nous venons à toi ce soir, Seigneur Dieu, en te rendant ce qui t'appartient, Seigneur Dieu. Seigneur, nous te remercions pour la grande moisson qui arrive sur notre chemin. Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu, que tu envoies de bons conseils dans notre vie, Seigneur Dieu. Et que, Seigneur, nous apprenions à qui prêter l'oreille. Nous te remercions, Père, de nous donner ta parole pour que nous apprenions tes plans et la façon de mener notre vie. Nous te rendons tout l'honneur, la gloire et la louange. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je te laisse, papa. Veuillez rester debout. Nous avons fait les choses simplement ce soir car nous sommes ici pour une raison. Nous voulons que Jésus nous guérisse. Amen. Tout ce week-end, nous l'avons mis à part.
Ce ne seront que des services de guérison chaque jour et nous allons en profiter. Amen. Maintenant, vous n'avez jamais rencontré le pasteur Doug Mills auparavant. La plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler de lui, mais je vous en ai parlé. Et je vous dirai qu'en apprenant à le connaître, nous avons trouvé un nouvel ami à long terme. Ces gens-là, ils sont comme nous. Il dit, nous devons prêcher l'Évangile. Amen. Ils aiment voir des gens sauvés. Ils aiment prêcher l'Évangile aux pauvres. Ce sont de très, très, très bonnes personnes. Pouvons-nous ouvrir nos cœurs et accueillir le pasteur Doug Mills ce soir? Et son très beau fils qui n'est pas encore marié. Merci. 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 Veuillez vous asseoir. Venez, monsieur. C'est un honneur d'être ici ce soir et avant de dire quoi que ce soit, je voudrais que ma magnifique épouse depuis 27 ans vous dise bonjour à tout le monde. Et alors, s'il vous plaît, accueillez-la. Alléluia. C'est vraiment une immense joie d'être ici aux magnifiques Philippines. C'est ma toute première visite dans ce pays et c'est une expérience vraiment très bonne et enrichissante jusqu'à présent. Nous nous sentons vraiment chez nous et nous nous demandons où vous étiez passés toutes ces années. Mais c'est une bonne chose de trouver la bonne famille et d'être au milieu de vous. Je veux aussi saluer le docteur Samuel et son épouse, ainsi que tous les pasteurs et leurs familles qui se tiennent à leur côté pour servir. Merci pour votre accueil chaleureux et merci de nous avoir fait l'honneur de nous inviter ici. J'ai confiance que le Saint-Esprit agira pendant ces 3 jours et que nous serons tous touchés. Que Dieu vous bénisse, que plus jamais nous ne soyons les mêmes. Amen. Merci, merci. Wow. Alléluia. Prions-nous. Père, merci beaucoup pour ce soir. Merci beaucoup pour ta puissance qui est ici. Merci pour tes miracles de guérison. Merci parce que chaque besoin est comblé. Merci Saint-Esprit de nous avoir guidés aujourd'hui. Quelle bénédiction c'est de te connaître, Jésus. Quelle bénédiction c'est de te servir. Père, nous accueillons le Saint-Esprit, nous accueillons tes anges de guérison, nous accueillons ta puissance ici ce soir, ici et sur chaque campus qui participe à ce service. Nous te rendons grâce, nous te louons au nom de Jésus. Et tout le monde a crié Amen. Alléluia. C'est une bénédiction d'être ici. Je veux remercier le pasteur David de m'avoir invité à être ici à Manille avec vous. Je vous apporte les salutations du Ghana, en Afrique de l'Ouest, où nous vivons. Et le pasteur David Samuel a été une bénédiction. Je le connais depuis de nombreuses années grâce à la Church Growth Conference et j'ai beaucoup appris de lui que nous avons appliqué dans notre Église. Et je suis sûr que lorsqu'il viendra au Ghana, il verra que nous avons beaucoup appris de vous ici à Manille. Amen. Dites Amen. Super, j'aime avoir un retour pour savoir que vous êtes toujours là. Alléluia. Combien d'entre nous savent que Jésus est un Jésus qui guérit? Amen. Croyez-vous aux miracles ici? Amen. Waouh, c'est puissant. Nous croyons vraiment aux miracles et nous devons croire aux miracles parce que Jésus est toujours, aujourd'hui encore, un Jésus qui guérit. Amen. Amen. J'ai quelques livres à vous présenter. J'ai écrit plusieurs livres. Titre, Comprendre votre moment de recueillement. Je crois que chaque chrétien doit avoir un moment de recueillement quotidien avec le Seigneur. Amen. Et un bon chrétien doit rencontrer le Seigneur chaque jour. Amen. Amen. Alors j'ai écrit ce livre puissant parce que c'est l'un des plus grands secrets d'une bonne vie chrétienne. Amen. Amen. Et laissez-moi vous présenter ce livre sur l'onction. Il s'appelle « Attraper l'onction ». Combien veulent être loin? Amen. Waouh! Il vaut mieux recevoir le Saint-Esprit, les étapes vers l'onction.
Beaucoup de livres, surtout pour les pasteurs. Loyauté et déloyauté. Nous avons besoin d'églises loyales, de personnes loyales, de personnes fidèles. Celui-ci s'appelle Ceux qui font semblant. Il y a des gens qui font semblant d'être loyaux, mais qui ne le sont pas. Et ce livre va les identifier. Si vous en faites partie, ce livre vous dévoilera. Ceux qui t'accusent. Il y a des gens qui se spécialisent dans l'accusation, qui accusent le pasteur, qui critiquent le pasteur, qui critiquent la femme du pasteur, qui se battent dans l'église. Ce livre c'est une bombe pour te faire exploser. Celui-ci s'appelle Ceux qui sont des fils dangereux. Si le pasteur David Samuel est ici depuis 35 ans comme votre pasteur, beaucoup d'entre vous sont ses enfants. Vous êtes ses fils et ses filles. Et tu ne dois pas être un fils dangereux. Les pasteurs qui ont été nommés ici et qui ont été faits pasteurs, formés, vous êtes tous des fils. Absalom était un fils. Absalom, mais c'était un fils dangereux. Avez-vous des Absaloms à Manille? Il y en a, tu sais. Des gens qui attaquent leur propre père. Absalom a attaqué David. C'est ce qui a fait de lui un fils dangereux. Donc ce livre est pour cela. Et ceux qui vous quittent. Il y a des gens qui quittent les églises et causent énormément de problèmes, tu sais. Et tu peux penser qu'il suffit de partir, mais partir avec un mauvais esprit, c'est la mauvaise chose à faire. Et c'est ce que Jésus nous a enseigné dans l'histoire du fils prodigue. Le fils cadet est parti dans un pays lointain et il a gaspillé sa vie. Mais après un certain temps, il s'est dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché. D'accord? Il a péché en quittant la maison de son père et en gaspillant ça. Il a péché contre son père. Tout ce qu'il a fait était mal. Donc pour ceux qui partent, ce livre leur est spécialement destiné. Avez-vous ce genre de choses à Manille? Oh, oui. Des gens qui quittent les églises, qui causent beaucoup de problèmes. Oui. Essaie d'attaquer le pasteur, attaquer l'église, ceux qui vous quittent. Alors j'ai écrit un livre pour chacun de ces ennemis de l'église. Waouh! Parce qu'un livre, c'est une bombe, je vous le dis. Ça fait véritablement exploser ces gens-là, c'est-à-dire toutes ces personnes qui sont ignorantes. Ce sont bien ces mêmes ignorants qui attaquent l'église et qui, de façon répétée, essaient de diviser l'Église. Il y a de nombreuses années, il y avait un pasteur et il avait un assistant. Et à un moment donné, l'assistant s'est senti tellement important qu'il a dit à un ami, je vais quitter l'Église et quand je partirai, le pasteur sera fini. Parce le pasteur était un missionnaire et venait d'un autre pays, mais l'assistant était une personne locale. Et il a dit, quand je partirai, le pasteur sera fini. Non, mais ça, c'est de l'ignorance. D'accord? Et ce n'est pas pour cette raison que l'œuvre de Dieu fonctionne grâce à la grâce de Dieu et à la puissance de Dieu. Donc ce gars est parti et à sa grande surprise, le pasteur est allé de succès en succès. Et aujourd'hui, si je mentionne le nom de cette personne, tout le monde ici le connaîtra. Je ne veux pas mentionner son nom, mais je l'ai lu dans sa biographie. Tout le monde ici le connaîtrait parce que ton départ ne peut pas détruire un homme de Dieu et ne peut pas détruire une église. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un? Oui. C'est ton ignorance que tu manifestes. Alors il faut faire attention à ceux qui sont ignorants et à ceux qui oublient. Un autre groupe dangereux dans l'église. Et donc ce sont tous des sujets qui relèvent de la loyauté et de la déloyauté. Je les ai écrits parce que j'ai beaucoup d'églises et beaucoup de pasteurs. Alors, ceux qui oublient, vous savez, beaucoup d'entre nous ici ont été accompagnés par un pasteur pendant des années, ont écouté des prédications. Le pasteur vient juste de donner un message puissant, rien que pour l'offrande. Vous avez reçu une bénédiction à l'instant même en recevant de bons conseils. Et il y en a beaucoup ici qui se sont mariés. Vos mariages ont été bénis. Vos vies ont été transformées.
Vous avez reçu la visite de pasteurs chez vous. Vous savez, beaucoup de choses ont été faites pour vous, mais il y a des gens qui oublient tout ce qu'on a fait pour eux, comme Judas. Judas a été choisi parmi la foule et il était l'un des 12, mais il a oublié quand il a voulu de l'argent. Judas a vu de ses propres yeux les miracles que Jésus accomplissait. Judas a vu à quel point Jésus était puissant. Il a vu Jésus ressusciter Lazare d'entre les morts après 4 jours, mais il a oublié quand il a voulu les 30 pièces d'argent. Waouh! Donc, ceux qui oublient sont des personnes très dangereuses. C'est comme s'ils ne semblaient ne se souvenir de rien, de tout ce qui a été fait pour eux, de ce qui s'est passé à l'église, de la façon dont on a prié pour eux, de la façon dont on leur a prêché. Ils ne se souviennent pas. Très dangereux. J'ai écrit un livre pour ces personnes car je suis sûr que vous avez aussi ce genre de personnes aux Philippines. Vous avez des gens qui oublient ici. Wow. Et celui-ci, loyauté et déloyauté, ainsi que beaucoup de livres puissants que je crois seront une bénédiction pour vous. Amen. Amen. Aujourd'hui, je veux vous parler de Jésus. Le pasteur dit que je devrais juste m'amuser et ensuite nous allons prier. Amen. Combien croient que votre Dieu va toucher votre vie Amen. aujourd'hui, demain, après-demain? Chaque jour est un jour de miracle. Amen. À la fin de ces 3 jours, vous verrez la puissance de Dieu se manifester concrètement dans votre vie. Amen. Puis-je avoir un amen? Je veux que vous tourniez avec moi. Je prêche sur Jésus, le Sauveur et le Guérisseur. Jésus, le Sauveur et le Guérisseur. Alléluia. Amen. Jésus, le Sauveur et le Guérisseur. Amen. D'accord? Maintenant, Jésus-Christ n'est pas... Jésus est beaucoup de choses et vous devez le recevoir comme tel. Par exemple, je suis un pasteur, mais je suis aussi un docteur. Vous pouvez me recevoir comme pasteur et vous pouvez aussi me recevoir comme docteur. Selon ce que vous pensez que je suis, je ferai ce que vous voulez que je fasse. Si vous ne me considérez pas, si vous ne me recevez pas comme docteur, je garderai mes connaissances médicales pour moi. Dans certains endroits et pour certaines personnes, je suis leur père. Et je suis aussi un ami pour certaines personnes. Donc, cela dépend de la manière dont vous me recevez et cela détermine ce que vous allez recevoir. D'accord? Alors, nous devons recevoir Jésus de 2 manières principales. Nous devons le recevoir comme sauveur et comme guérisseur. Et si vous le recevez comme votre sauveur et comme votre guérisseur, alors il va vous sauver et il va vous guérir. Amen. Si vous le voyez seulement comme un sauveur, alors il ne sera pas un guérisseur. Parce que la Bible dit que vous devez recevoir un prophète en tant que prophète, c'est-à-dire le recevoir pour ce qu'il est vraiment. D'accord? Donc Luc 2:11, il est écrit « Car il vous est né aujourd'hui dans la ville de David ». Ce verset, Luc 2:11, nous rappelle encore « Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur ». Cela signifie qu'en ce jour particulier, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous, comme l'annonce ce passage. Alléluia. Amen. Qui c'est le Christ, le Seigneur, véritablement? Amen. Amen. Jésus est un sauveur. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur. D'accord? Alors, attendez-vous à être sauvés Amen. par Jésus-Christ. Amen. Ne pensez pas simplement que vous rejoignez ou que vous faites partie d'une religion. Jésus-Christ est le sauveur de nos vies. Amen. Alors, de quoi Jésus-Christ est-il venu nous sauver? De quoi? De quoi nous sauve-t-il? D'accord. Matthieu 1:20 nous dit exactement de quoi Jésus nous sauve. Matthieu 1:20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. En d'autres termes, n'aie pas peur de prendre cette femme, Marie, pour épouse, car il y a certaines femmes, oui, il faut vraiment avoir peur de les épouser. Et donc l'ange était
L'ange savait qu'il y a certaines personnes, il faut avoir peur de les épouser, parce que si tu les épouses, tu auras des ennuis à répétition. N'est-ce pas vrai? Vous n'avez pas ce genre de choses à Manille. C'est pourquoi l'ange dit, n'aie pas peur de prendre Marie, car tu dois avoir peur. Une femme qui te dit qu'elle est tombée enceinte par le Saint-Esprit. Ça peut être une personne très dangereuse. Est-ce que vous avez des gens qui tombent enceintes par un esprit? Alors l'ange calmait Joseph et lui disait, n'aie pas peur de prendre cette femme pour épouse. D'accord? Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Oui, c'est bien par l'Esprit de Dieu qu'il a été conçu. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui, vraiment lui, qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà, c'est bien de cela que Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Amen. Aujourd'hui, un nouvel évangile dit que Jésus-Christ est venu nous sauver des problèmes. Amen. Il est venu nous sauver de la pauvreté. Il est venu nous sauver de toutes sortes de choses dont nous voulons prêcher. D'accord? Mais la Bible nous dit de quoi Jésus est venu nous sauver. Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Amen. Notre problème, ce sont nos péchés. Amen. C'est ça le problème que nous avons en tant qu'êtres humains. Nous avons un problème. Notre problème, c'est notre péché. Et tu ne le réaliseras peut-être pas avant d'aller dans une prison. Tu sais, une fois, je suis allé dans une prison au Libéria. Je menais une croisade. Et quand je suis arrivé à la prison, je n'avais jamais vu ça auparavant, mais il y avait un panneau à l'entrée de la prison et le nombre total de prisonniers y était inscrit. Donc, je crois qu'il y avait environ 400 prisonniers. Et ils avaient écrit les péchés de chacun. Ils disaient qu'il y avait, je crois, environ 3 personnes qui étaient des meurtriers. Donc, 3 personnes étaient là pour meurtre. Ensuite, environ 200 d'entre eux étaient là pour, je ne sais pas, avoir menti ou quelque chose comme ça. D'autres étaient là pour viol. Certains étaient là pour vol. D'accord? Et donc, les péchés de tout le monde étaient écrits là. Maintenant, en pensant à ces péchés, je me suis dit, waouh, ces personnes en prison n'ont qu'une seule prière et cette prière, c'est de sortir de prison. Les gens en prison ne prient pas pour avoir des voitures. Les gens en prison ne prient pas pour avoir des maris ou des femmes. Les gens en prison ne prient pas pour avoir un travail. Les gens en prison prient simplement pour sortir de prison. Amen. Oui. Et qu'est-ce qui les a mis en prison? Pourquoi sont-ils là-dedans? Ils sont là à cause de leurs péchés. Et c'est le problème que nous, en tant qu'êtres humains, avons de Manille jusqu'au Ghana, en passant par l'Alaska et la Chine. Nous avons un problème et ce problème, ce sont nos péchés. Et c'est pour cette raison précise que Dieu a envoyé Jésus-Christ dans ce monde afin de nous sauver de nos péchés. Amen. Oui, c'est de cela qu'il est venu nous sauver. Parce que le péché est, en effet, la raison de nos emprisonnements. Quelle que soit la condition dans laquelle nous nous trouvons, que ce soit la prison de n'importe quoi, ce sont nos péchés qui ont amené tous les problèmes dans nos vies. Il n'y avait aucun problème dans ce monde auparavant. Il n'y avait aucune crainte jusqu'à ce qu'Adam et Ève pêchent. Et tout le mal que nous voyons aujourd'hui est entré à cause du péché. Et nous avons tous ce problème. Même après avoir été sauvés, vous pouvez voir que la chair pécheresse et la nature simple se battent contre nous chaque jour. Amen. Amen. Certains pensent que vous êtes très bons, mais quand je regarde la liste des péchés et des crimes que ces prisonniers ont commis, je me rends compte que nous sommes tous coupables. Coupables. Combien d'entre vous ont déjà menti? Levez la main. Dans cette section, je veux voir.
Ceux du fond, d'accord. Et de ce côté, je peux voir? Waouh! Hey, laissez-moi vérifier. Combien d'entre vous diraient que vous avez... Pouvez-vous dire que vous avez dit plus de 100 mensonges depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui? Levez la main. Dans la chorale, puis-je voir votre main, s'il vous plaît? Waouh! Et de ce côté? Waouh! Et ici? Hey, les Philippines sont pleines de menteurs. Manille est pleine de menteurs. Levez la main si vous, sans mensonge. Même les pasteurs lèvent la main. Tout comme les prisonniers, vous savez que vous êtes un menteur. Combien ont déjà volé quelque chose depuis votre naissance? La chorale? Et combien ont déjà volé du poulet dans la cuisine de votre mère? Levez la main. Vous étiez en train de goûter. Et de ce côté, combien ont déjà volé quelque chose? Tout ce côté est rempli de voleurs. Et de ce côté? Waouh! Alors vous voyez qu'est-ce que ça fait de vous? Un menteur. Et quoi encore? Un voleur. Donc nous sommes assis à l'église des menteurs, remplis de menteurs et de voleurs. Numéro 3, combien ont déjà été jaloux de ce côté? Vous n'avez jamais été jaloux. Levez la main si vous avez déjà été jaloux. Et de ce côté, avez-vous déjà été jaloux? Et de ce côté, le pasteur lève la main, la jalousie. Waouh! Et de ce côté, plein de jalousie. Et ici, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Manille est remplie de menteurs jaloux et de voleurs. Et combien ont déjà commis la fornication? Oh, vous savez ce que c'est la fornication? Vous ne savez pas? C'est avoir des relations sexuelles sans être marié, avoir des rapports avec quelqu'un. Comment appelez-vous ça ici? Le sexe avant le mariage, d'accord. Combien ont déjà eu des relations sexuelles avant le mariage? Vous ne voulez pas lever la main? En réalité, vous ajoutez encore un mensonge à vos 100 mensonges. Donc cela fait maintenant 101 mensonges. 101. Et en fait, la Bible dit que si tu regardes une femme et que tu la convoites, tu l'as déjà fait. Combien parmi vous ont déjà regardé quelqu'un avec convoitise avant le mariage? Ils sont devenus 102 mensonges. Vous voyez donc que nous sommes remplis de péchés et que ce péché apporte le mal dans nos vies, c'est-à-dire qu'il cause du tort et des difficultés dans notre quotidien. Tous les problèmes que nous avons, tous les ennuis et les soucis qui surviennent viennent de nos erreurs et de nos péchés. Alléluia. Et c'est pour cela, en effet, que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il est venu afin de nous offrir le salut, pour nous sauver de nos péchés. Alléluia. Amen. Et c'est cela l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde. Il nous a tellement aimés et il connaît le problème que nous avons. Et vous ne pouvez pas voir ce problème, sauf si vous allez en prison et que vous voyez les gens en prison. Vous réalisez qu'ils ont un seul problème. Et ce problème, c'est l'erreur qu'ils ont commise et le péché qu'ils ont commis. C'est ce qui les maintient en prison. Je vous le dis, ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres, ce n'est pas parce qu'ils sont malades ou quoi que ce soit. Ils ont un problème. Le problème, c'est qu'ils ont fait quelque chose. Et c'est cette chose qui les maintient à cet endroit. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils. Il nous a tellement aimés et il ne voulait pas que nous payions pour nos péchés. Parce que je vous le dis, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire, c'est-à-dire la rétribution de tes péchés, c'est que tu meurs. Ces gars en prison, toi et moi, méritons aussi d'y être. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Tu ne peux pas dire... Nous ne pouvons pas rester ici et dire « Nous n'avons jamais menti, convoité, été jaloux, été méchants. » C'est ça, un être humain, et c'est pour cela que Jésus est venu dans ce monde. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Alors aujourd'hui, si tu crois en Jésus, tous tes péchés peuvent être effacés. Alléluia.
Et tu peux devenir une nouvelle personne et ton nom peut être inscrit dans le livre de vie. Oui. Et tu peux être enregistré, non pas parce que tu es bon, mais parce qu'il est bon, il est miséricordieux et son sang est disponible pour toi. Alléluia. Acclamez le Seigneur avec un cri d'Alléluia. Gloire au Seigneur, vraiment. Amen. Maintenant, Jésus n'est pas seulement le Sauveur, mais il est aussi vraiment un guérisseur. Amen. Amen. Alors, pourquoi disons-nous que Jésus est un guérisseur? Il y a une merveilleuse prophétie à propos de Jésus, disant qu'il serait le soleil de justice. Si vous pouvez ouvrir avec moi à Malachie 4:2. J'aime cette prophétie. C'est la dernière. Dans la dernière partie de l'Ancien Testament, dans le dernier chapitre et presque le dernier verset du dernier chapitre de l'Ancien Testament, chaque fois que je rencontre un juif, je veux toujours lui faire référence à cela. Parce que la Bible juive se termine à Malachie. La Bible juive se termine à Malachie. Elle commence à la Genèse et va jusqu'à Malachie. Et ensuite, ils n'ont pas le Nouveau Testament. Mais dans le dernier verset du dernier, l'un des derniers versets du dernier chapitre contient une grande prophétie. Alléluia. Alléluia. Et voici la prophétie. En effet, il est écrit: mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera alors, portant la guérison dans ses ailes. Et alors, vous sortirez et vous prospérerez comme des veaux engraissés dans l'étable. Alléluia. Amen. Très bien. Donc, il y avait une prédiction importante, une grande prophétie ancienne, à la fin de l'Ancien Testament, selon laquelle quelqu'un allait venir. Et la caractéristique spécifique de cette personne serait la guérison dans ses ailes. Oui. Amen. Alors, si tu es ici ce soir, tu dois croire en Jésus comme celui qui a été annoncé, celui qui a la guérison dans ses ailes. Amen. Amen. Pourquoi dirais-tu que c'est une caractéristique de Jésus? Parce que toutes les personnes avant Jésus n'avaient pas de miracle. Non, tu vois, ils ne faisaient pas de miracle de guérison. Oui, Abraham, lui, n'a fait aucun miracle de guérison. Isaac n'a fait aucun miracle de guérison. Jacob n'a fait aucun miracle de guérison. Josué n'a pas fait de miracle de guérison. À l'époque des rois, Élie a fait un miracle pour qu'une personne puisse avoir un enfant. Élisée a aussi fait un miracle pour qu'une femme ait un enfant. Ésaïe n'a fait aucune guérison. Jérémie n'a pas fait de guérison. Ézéchiel n'a pas eu de guérison. Habakkuk n'a pas eu de guérison. Abdias n'avait pas de don de guérison. Agé n'avait pas de don de guérison. Aucun des prophètes n'avait de don de guérison. Il n'y avait aucune guérison. Ils prophétisaient, ils déclaraient, voilà ce qui va arriver. Ésaïe déclarait, Jérémie déclarait, Ézéchiel déclarait. Ils prophétisaient. Leur prophétie était juste, mais personne ne guérissait qui que ce soit. Puis, la toute dernière chose à mentionner, c'est que selon le récit biblique, dans le dernier chapitre qui conclut l'Ancien Testament, apparaît le prophète et il déclare ceci: je prédis qu'un fils de justice viendra. Alléluia. C'est Jésus. Et ce trait de caractère, la caractéristique à surveiller notamment, c'est qu'il aura la guérison dans ses ailes. Amen. Alléluia. Et ainsi, Jésus est arrivé sur la scène. Jésus est arrivé sur la scène et a commencé à prêcher une prédication merveilleuse et étonnante, et il a commencé à accomplir des choses extraordinaires. Et puis, pour la première fois en Israël, ils ont commencé à avoir des miracles fantastiques. Dans chaque domaine, il y avait des miracles. Et c'était là la grande caractéristique de Jésus. Il y avait véritablement des miracles dans absolument tous les domaines possibles et imaginables où une personne pouvait en avoir besoin. C'est pourquoi, lorsque Jean-Baptiste était en prison, il a envoyé un message pour demander à Jésus: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre, quelqu'un d'autre?
Et la réponse que Jésus a renvoyée à Jean-Baptiste, Jésus n'a pas dit oui ou non. Jésus n'a pas dit c'est moi. Il a dit dites à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. Et Jean-Baptiste saura qui je suis. Jean-Baptiste saura, dès que vous lui direz que ces choses se produisent, il saura en effet que je suis le Fils de la justice, celui qui avait été prédit et qui devait venir dans ce monde. Jésus est la personne qui a accompli des miracles remarquables dans tous les domaines. Et aujourd'hui, je veux que tu t'attendes à un miracle dans chaque domaine de ta vie. Amen. Dans le service d'ophtalmologie. Tu connais l'ophtalmologie? Oui. Le service des yeux? Il a ouvert les yeux des aveugles. Amen. Oui. Il a ouvert les yeux des aveugles. Amen. Waouh! Je te le dis, les pieds. Une fois, Stevie Wonder. Tu connais Stevie Wonder? Je viens d'appeler pour te dire que je t'aime. Tu connais Stevie Wonder? Il est venu une fois dans notre église. Il est venu dans mon bureau et il s'est assis à côté de moi. Et je lui ai demandé, comment es-tu devenu aveugle? Je lui ai demandé, comment as-tu perdu la vue? Et il m'a dit, depuis la naissance, comme l'aveugle Bartimée. Et je me suis dit, voici quelqu'un qui vit en Californie avec tous les meilleurs soins médicaux et toute l'aide médicale possible qu'on puisse avoir dans le monde, et ils ne peuvent pas lui rendre la vue. Et Jésus a rencontré l'aveugle Bartimée il y a 2000 ans. Tout cela, ce sont des faits historiques. Et Bartimée était aveugle depuis sa naissance. Et il a demandé, Jésus lui a demandé, que veux-tu? Il a répondu, je veux voir, je veux voir, je ne veux pas d'argent, je ne veux rien de toi, je veux voir. Hein? Et Jésus lui a ouvert les yeux. Waouh! Les gens n'en revenaient pas dans le service d'ophtalmologie. Dans le service d'orthopédie, Jésus a fait des miracles. Tu sais ce que c'est, l'orthopédie? Oui. Ça concerne les jambes et les os. Souviens-toi de l'homme paralysé qui est descendu par le toit. Waouh! Il ne pouvait pas marcher. Les boiteux marchaient. Partout où il allait, il faisait le bien. Dans le service d'orthopédie, Jésus guérissait. Dans le service de dermatologie, tu sais ce qu'est la dermatologie? Oui. La dermatologie, c'est la peau, les maladies de la peau. Dans le service de la peau, la lèpre, il a guéri des lépreux. Vous connaissez toutes les histoires. 10 lépreux, il guérissait 2 lépreux. 10 lépreux. C'était une maladie de peau. D'accord? Infection. Ce serait le service des maladies infectieuses. Jésus a guéri les lépreux, mais je dirais que la lèpre, c'est comme la maladie incurable d'aujourd'hui. Il y a des cancers, Ebola, le VIH, des maladies du tissu conjonctif comme le lupus et d'autres choses de ce genre qui n'ont pas de remède. Parce que toute personne qui était lépreuse à cette époque était appelée un mort-vivant. Vous savez, parfois, quand on a certains cancers, c'est comme si on était vivant, mais tout le monde sait qu'on va mourir. C'est comme si on vous avait donné quelques jours ou un certain temps à vivre. Alors on t'appelle un mort-vivant. On ne te dit pas que tu es un mort-vivant, comme si tu étais mort mais vivant. Tu comprends de quoi je parle? Mais les lépreux étaient appelés des morts-vivants. Dans la Bible, ce sont les maladies incurables. Jésus a guéri les maladies incurables. Combien croient que Jésus est toujours vivant? Jésus est vivant. Oui. Et c'est un Jésus qui guérit et qui est puissant. Ouais. Il est le sauveur de nos péchés. Et il est aussi notre guérisseur. Amen. Et c'était la grande prophétie le dernier verset, presque le dernier verset de l'Ancien Testament, il viendra un soleil de justice. Et la caractéristique de cet homme, c'est qu'il y aura la guérison sous ses ailes. Et il a commencé à faire toutes ces choses. Ensuite, le service d'otorhinolaryngologie, ORL. Tu connais ce service? Oui. Il a guéri les sourds. Les sourds, ils ne pouvaient pas entendre. Deux hommes sourds ont suivi Jésus. Il les a guéris. Il a guéri des gens dans leurs oreilles. Ensuite, le service de gynécologie. Tu vois, on pourrait penser que Jésus est un multispécialiste. Tu te souviens de la femme à la perte de sang? Cette femme saignait depuis 12 ans.
Tu sais, si tu es une femme, tu es censée saigner pendant 3 jours, 5 jours, puis arrêter de saigner. Mais cette femme saignait continuellement depuis 12 ans. Elle a dû développer plusieurs autres problèmes, comme l'anémie, l'insuffisance cardiaque et donc beaucoup d'autres choses. Et Jésus l'a guérie. Elle aurait pu souffrir de fibromes, elle aurait pu souffrir de problèmes hormonaux, elle aurait pu souffrir de troubles ovariens, toutes sortes de conditions. Jésus l'a guérie. Quel autre service veux-tu? Le service mental. Et psychiatrie. Jésus a rencontré l'homme fou de Gadara. Et Amen. je vous le dis, je veux dire, il passait du service des femmes au service psychiatrique, à l'orthopédie, à l'ophtalmologie, à tout, n'importe quoi. C'est pourquoi nous disons qu'il est Jésus qui guérit. Alléluia, il est Jéhovah Rapha, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Service psychiatrique, il a guéri l'homme fou de Gadara, en effet. Hein? Un homme qui marche nu, totalement nu comme une banane, sans la peau. Avez-vous ce genre de choses aux Philippines? Nous en avons encore, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, vous auriez pensé qu'après 2000 ans, vous ne verriez jamais un homme marcher nu comme ça. Mais voilà les conditions qui existent aujourd'hui sur la terre. Et cela vous montre que la Bible est vraie aujourd'hui. Partout dans le monde, il y a des gens qui enlèvent leurs vêtements, qui se promènent parce qu'ils ont perdu la tête, ils sont devenus complètement fous. Mais Jésus, vous savez, et ces personnes-là, on ne peut pas les guérir facilement. On leur donne des médicaments pour les calmer, juste pour les rendre un peu somnolents, afin qu'ils ne posent pas trop de problèmes. Mais Jésus, quand l'homme a vu Jésus, il a couru vers Jésus. Il a couru vers Jésus et s'est agenouillé. Waouh! Toute puissance démoniaque en toi s'inclinera devant Jésus aujourd'hui. Amen. J'ai dit toute puissance démoniaque dans ta vie cédera à Jésus aujourd'hui. Amen. Ensuite, au service de pédiatrie. Vous connaissez un service de pédiatrie? Oui. Les enfants. Les enfants. Les gens amenaient tout le temps leurs enfants à Jésus. Les maladies des enfants, les problèmes des enfants. La femme syrophénicienne amena sa fille. Jaïrus a amené sa fille. Beaucoup de gens amenaient leurs enfants à Jésus en disant « Guéris mon enfant ». Tu ne comprendras jamais cela tant que tu n'es pas parent. Quand tu es parent, tu sauras pourquoi un parent soulève son enfant et l'emmène pour qu'il soit guéri. Quand tu es parent, tu comprendras. Oui, service de pédiatrie. Lequel, un épileptique, ce serait le service de neurologie. Épilepsie. Jésus guérissait absolument tout. Donc cela a prouvé la prophétie. Alléluia. Cela a prouvé la prophétie selon laquelle Jésus-Christ était le Fils de la justice qui devait venir avec la guérison dans ses ailes. Et enfin, le dernier service, le service de pathologie. Tu sais ce qu'est la pathologie? La pathologie concerne les morts. Jésus était vraiment, Jésus s'occupait de la pathologie. Oui, Jésus n'avait absolument pas peur des morts. Je vous le dis, les médecins beaucoup de médecins modernes, si vous leur apportez un problème, s'enfuient. Certains, quand ils voient un problème, font demi-tour en voiture et partent. Ils ne peuvent pas. Ou parfois, vous êtes dans un avion et on demande, y a-t-il un médecin à bord? Beaucoup de médecins font semblant de dormir, disent, je ne suis pas médecin, je ne veux pas entendre parler de ce problème. Oui, Jésus s'occupait en particulier de pathologie. Waouh! Un jour, il y avait une femme qui était veuve dans la ville de Naïn. Quand vous allez en Israël, vous voyez que la ville de Naïn est écrite là-bas. Et cette femme n'avait qu'un seul enfant. Et son enfant était en train de mourir, mort. Et Jésus eut pitié de la femme et il dit qu'on amène l'enfant, amenez. Et il s'approcha de l'enfant et dit, je te le dis, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Waouh! C'est le miracle suprême, parce que c'est 3 miracles en un. C'est une combinaison de 3 miracles. Pour ressusciter quelqu'un d'entre les morts, Jésus l'a fait 3 fois. C'est ce qui est rapporté. C'est un miracle combiné.
Parce que pour ressusciter quelqu'un d'entre les morts, premièrement, il faut rappeler l'esprit de la personne de l'enfer ou du paradis, là où il a déjà été enregistré comme un nouveau citoyen. Il est déjà enregistré, il a son passeport et tout en enfer. Il est en enfer, il a son nouveau passeport, sa nouvelle carte d'identité, tout. Deuxièmement, le corps qui est décomposé. Parce que quand tu meurs, ton corps commence à se décomposer. Comme Lazare, il sentait mauvais après 4 jours. Donc il faut recomposer le corps décomposé parce que tu ne peux pas revenir à la vie en étant décomposé. Tu seras comme Frankenstein, tu seras comme un monstre. Donc il faut recomposer le corps qui s'est décomposé. C'est comme de la viande qui sent mauvais. Elle a tourné. Il faut donc soigner la chair de la personne. La chair de la personne doit être guérie. Et puis, la troisième chose à faire, c'est que la personne doit être guérie de la maladie qu'elle avait avant de mourir. Sinon, lorsque son esprit reviendra et que son corps sera recomposé, il mourra à nouveau immédiatement, parce que la maladie est toujours un problème. J'espère que vous comprenez de quoi je parle. Vous devez être guéri, sinon vous mourrez à nouveau sur le champ, mort instantanée. Pourquoi n'applaudissez-vous pas correctement pour Jésus? Offrez à Jésus une puissante ovation d'applaudissements. Waouh! C'est un miracle fantastique de ressusciter quelqu'un d'entre les morts. Donc Jésus-Christ, quand nous disons que Jésus est le sauveur et un guérisseur, c'est pour vous dire que Jésus possédait tout ce caractère. C'était la caractéristique de Jésus-Christ et de son ministère de guérison. C'était qu'il y avait la guérison. Et ce soir et aujourd'hui, vous devez voir Jésus comme un guérisseur. Amen. Oui. Vous devez aussi voir Jésus comme un guérisseur, car il est un Jésus qui guérit. Amen. Oui. C'est vrai, nous ne comprenons pas tout à propos de la guérison. Maintenant, pourquoi veux-tu tout comprendre? Est-ce que tu comprends ton téléphone quand tu l'utilises? Comment peux-tu parler à quelqu'un en Amérique? Il peut entendre ta voix ou tu peux le voir, mais tu l'utilises quand même. Ce n'est pas tout ce que nous comprenons sur la guérison. Pourquoi certaines personnes n'ont-elles pas été guéries? Pourquoi certaines personnes ont-elles été guéries? Ce n'est pas à cela que tu dois penser. Ce que tu dois savoir et à quoi penser, c'est que Jésus est un Jésus qui guérit. Il guérit. Il y a des raisons à chaque chose, des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas guéris. J'ai un livre là-bas appelé « Amplifiez votre ministère » et j'ai donné toutes les raisons dans un chapitre pour lesquelles les gens ne sont pas guéris. Il y a beaucoup de raisons, mais aussi beaucoup de raisons pour lesquelles les gens sont guéris. Et Jésus est un Jésus qui guérit. Amen. Vous voyez, je suis médecin. Donc c'est plus difficile pour moi de croire au miracle qu'une personne ordinaire. Beaucoup, beaucoup plus difficile. Parce que lorsque vous dites que vous avez un problème de santé, mon esprit pense à tellement de choses. C'est comme quand quelqu'un dit « je vais me faire opérer ». Parfois, j'ai déjà vu l'opération, donc je peux imaginer ce qu'ils vont te faire pendant 12 heures et ça ne me met pas à l'aise. Alors, pour que je croie au miracle, je vous le dis, cela prouve que les miracles sont réels. Oh oui, les miracles sont réels. Je me souviens d'une dame, elle est venue à un service. Il devait y avoir 5 services. Elle n'a pas été guérie lors du 5e. Le pasteur a annoncé qu'il y aurait des prières de guérison le mardi et le vendredi. Le premier mardi, elle n'a pas été guérie. Le vendredi suivant, ils ont prié pour elle. Chaque jour, elle n'était que peau et os. Elle avait un cancer des poumons. Un cancer des poumons. Elle était en train de mourir d'un cancer du sein ou des poumons. Elle n'était plus que des os, mais de toute façon, ils l'ont amenée à l'église. Je veux que vous croyiez en Dieu. Tous ceux qui sont malades et tous ceux qui ont besoin de Jésus comme guérisseur, pendant ces 3 jours, Jésus va toucher votre vie. Alors que la parole est proclamée et nous prions, la puissance de guérison de Jésus est là pour vous. Alléluia. Amen. Amen. Mardi, ils l'ont amenée, l'ont portée devant et imposé les mains sur elle pendant la prière de guérison. Vendredi, ils l'ont amenée et imposé les mains sur elle. Personne, elle n'était pas, elle est repartie. Le mardi suivant, ils l'ont amenée, ils ont imposé les mains sur elle, rien ne s'est passé. Le vendredi suivant, ils ont imposé les mains sur elle. La troisième semaine, c'était un programme de 3 semaines. La 3e semaine, le mardi, encore une fois, ils l'ont amenée. Dès que le pasteur a imposé les mains sur elle, dès qu'il a posé les mains sur elle, il est entré dans l'esprit et il a vu un petit singe assis sur le côté de la poitrine de la femme.
Et il a été choqué parce qu'il avait imposé les mains sur elle 5 fois auparavant et jamais rien de tel ne s'était produit. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des mystères concernant la guérison que nous ne comprenons pas tous, mais pourquoi n'a-t-elle pas été guérie le premier mardi, puis le vendredi suivant, puis le mardi suivant et le vendredi suivant? Je ne sais pas, et je ne sais pas tout, et nous ne savons pas tout. Nous faisons simplement des prières. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu guéris les gens? Je ne peux guérir personne. Je peux seulement prier pour les gens. Si je pouvais guérir les gens, j'irais tout de suite à l'hôpital général de Manille pour guérir tout le monde et faire sortir tous les patients. Et le gouvernement me suivrait pour... Les médecins pourraient faire grève parce que j'aurais guéri tout le monde et qu'ils n'auraient plus rien à faire. Oui, si je pouvais guérir les gens, je le ferais. Je ne peux que prier. Mais bien souvent, quand je prie, je vois Dieu accomplir des choses merveilleuses. Ce soir, Dieu va accomplir des choses merveilleuses ici. Alléluia. Si je pouvais guérir, j'irais à l'hôpital, guérir tout le monde, faire sortir tous les patients. C'est vrai. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Alors, le 5e jour, le mardi, le 3e mardi, le pasteur a imposé les mains à cette femme qui était en train de mourir. Et il a vu cette créature ressemblant à un singe assise à côté d'elle. Il a dit, sors d'elle. Et la créature simiesque est tombée par terre. Et il a dit, sors de l'église. Et la chose ressemblant à un singe est descendue, 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 descendue. Il ne voulait pas sortir de la pièce car bien souvent, lorsque des esprits mauvais sortent des gens, ils cherchent à entrer dans quelqu'un d'autre. Et lui, il a chassé l'esprit en disant « Sors ». Et il est sorti, il est passé par la porte de l'église, mais ne voulait pas quitter l'enceinte. Et c'est pourquoi tu dois être un chrétien fort, car il y a toujours des esprits mauvais qui cherchent à entrer en toi. Et il a chassé l'esprit hors de l'enceinte. Et il l'a vu descendre la route et entrer dans un bâtiment qui était une discothèque, un nightclub. Cette nuit-là, la discothèque a pris feu et a brûlé. Toutes ces choses sont spirituelles. Cette nuit-là, la discothèque a pris feu et a brûlé. Cette femme qui avait un cancer et était presque morte, il ne restait d'elle que la peau et les os. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'appelle... C'est de cela que nous parlons quand nous disons miracle. C'est vous. Si vous écoutez en tant que médecin, vous saurez qu'il n'y a aucune raison pour que cette femme se soit soudainement rétablie, soit revenue à la vie, que le cancer ait disparu. Elle a repris tout son poids, est redevenue une personne normale et a vécu de nombreuses années. Pourquoi ne pas offrir une ovation à Jésus pour ce miracle extraordinaire? Oui. Les choses spirituelles sont réelles. C'est pourquoi la guérison vient de Jésus. Amen. Je me souviens d'une femme dans mon église. Vous savez, c'est une histoire qui, quand j'y repense, me fait peur. C'est pour cela que j'enseigne pourquoi il faut être un chrétien fort. Vous savez, un jour, cette jeune fille était hospitalisée. Elle était venue pour une opération, une intervention sur sa glande thyroïde. Pendant qu'elle était là-bas, elle a dit qu'elle était hospitalisée avec une autre femme. Elles étaient dans une chambre à part, donc il n'y avait que 2 personnes dans cette chambre. Elle a raconté qu'une nuit, la femme qui était allongée à côté d'elle a commencé à avoir des convulsions. Vous comprenez ce que sont des convulsions? Comme des crises d'épilepsie toute la nuit. Et elle est morte, la femme à côté d'elle. Et cette fille m'a alors dit, Bishop, le lendemain, j'ai commencé à avoir des convulsions. Elle n'avait jamais eu de convulsions de toute sa vie. Jamais. Quand cette femme est morte, le lendemain, elle a commencé à avoir des convulsions. Et elle est morte plus tard à cause de ces convulsions. Oui. Et clairement, on pouvait voir dès l'hôpital, c'est pourquoi ceux qui travaillent à l'hôpital doivent être prudents. Parce que des choses arrivent tout le temps. Quand quelque chose tue les gens, comme les cochons, les démons sont entrés dans les cochons. Quand quelque chose tue, l'esprit sort chercher la prochaine personne. Alors ce soir, Jésus n'est pas seulement ton sauveur, celui qui te sauve de tes péchés, mais il est aussi notre guérisseur, celui qui guérit. Amen. Et nous devons le recevoir comme guérisseur et nous devons croire en lui et nous devons prier pour la guérison. Nous devons toujours prier pour la guérison.
Priez toujours pour la guérison. Jésus nous a enseigné, priez toujours pour la guérison, car la puissance de Dieu est disponible pour toucher votre vie, vous guérir et vous transformer. Mais la première chose qu'il fait, c'est de nous sauver de nos péchés. Et lorsque Jésus te sauve de tes péchés, alors tu peux commencer une nouvelle vie et tu peux ensuite t'attendre à lui pour toutes ces autres merveilleuses bénédictions. Combien veulent que Jésus vous sauve de vos péchés, vous guérisse et fasse toutes ces choses merveilleuses pour vous? C'est pourquoi nous devons aller dans le monde et parler de Jésus aux gens. Amen. Parce que Jésus est le sauveur. Il est le seul sauveur des Philippines. Il est le seul sauveur de cette nation. Il est le seul guérisseur de cette nation. Il est la seule puissance en laquelle nous pouvons avoir confiance. Amen. Pour nous sauver et nous aider. Et c'est pourquoi nous devons sortir, prêcher à son sujet, parler de lui et permettre aux gens de croire et de voir qu'il est vivant, qu'il est réel. Alléluia. Levez-vous, tout le monde. Je veux que tout le monde ferme les yeux un instant. Si vous êtes ici aujourd'hui, peut-être que quelqu'un vous a invité à ce service, mais vous savez que vous êtes un pécheur. Vous savez que vous ne connaissez pas Jésus. Si vous mouriez aujourd'hui, si vous mouriez demain, vous ne savez pas si vous irez au paradis ou en enfer. Et lorsque vous dites, pasteur, prie avec moi, je veux que Jésus me sauve de mes péchés. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux que Jésus me sauve de mes péchés et lave mes fautes avec son sang précieux. Si vous êtes ici dans ce cas, écoutez, c'est le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles, c'est d'être pardonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le plus grand des miracles. C'est le plus grand des miracles. C'est le plus grand des miracles. Que toutes les têtes soient baissées, que tous les yeux soient fermés. Si tu es ici ce soir, pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas aller en enfer. Je sais que je suis un pécheur et je veux que Jésus vienne dans ma vie. Sauve-moi. Change-moi. Touche-moi. Si tu es ici dans cet état, que tu veux donner ta vie à Dieu, que tu veux naître de nouveau, alors lève ta main droite, juste ta main droite bien haut, et je vais prier avec toi. Juste ta main droite bien haut, elle doit être levée bien haut. Juste ta main droite, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux naître de nouveau ce soir. Peut-être que quelqu'un t'a invité ici, mais au fond de ton cœur, tu sais que tu es loin de Dieu. Tu veux lui donner ta vie. C'est le plus grand miracle. Être pardonné. Que tes péchés soient effacés. Que tu deviennes une nouvelle personne. Si tu es ici dans cet état, ta main doit être levée. Ta main droite doit être levée. Que Dieu te bénisse. Je vois toutes vos mains. Si tu as levé la main, je veux que tu fasses encore une chose. Viens vers moi ici devant. Viens simplement ici devant. Je veux prier avec toi ici. Viens tout simplement. Viens. Viens jusqu'au bout. Si tu as levé la main, je veux que mes péchés soient effacés. Je veux donner ma vie à Dieu. Que Dieu te bénisse. Viens. Viens tout devant, où que tu sois. Donne-lui ta vie aujourd'hui. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens mon ami. Viens jeune homme. Viens à Dieu aujourd'hui. Donne-lui ta vie. Laisse-le faire sa volonté. Allez, viens. Dieu veut te sauver. Jésus te sauve ce soir. Viens à Jésus. Quelle bénédiction. Il a dit qu'il est venu pour sauver le peuple de ses péchés. Viens à Dieu ce soir. Viens à Jésus. Viens à la croix. Viens vers Jésus. Sur les autres campus, donne-lui ta vie dès maintenant. Viens devant et laisse-moi prier avec toi. Allez, viens, j'attends. C'est une chance, c'est certainement une belle opportunité. Quelle chance. Il sauvera le peuple de ses péchés. 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 Viens à Jésus. Viens à la croix. Ce soir est ta nuit de salut. Que tout le monde lève la main, chante, viens vers Jésus. Viens vers Jésus, ouvre-lui ton cœur et laisse-toi guider par son amour et... Viens vers Jésus.
Donne-lui ta vie, entièrement, sans réserve, vraiment. Donne-lui ta vie aujourd'hui. Viens à lui ce soir. Viens donc vers Jésus. Laisse-le faire sa volonté. Laisse-le faire sa propre volonté tranquillement. Maintenant, écoutez, que toutes les têtes s'inclinent, que tous les yeux se ferment. Vous savez, parfois quand vous allez à l'aéroport, vous entendez une annonce. Et ils disent, ceci est l'appel final pour le vol tel ou tel, vers la destination indiquée. C'est le dernier appel, l'appel final. Ce soir, je veux te donner une dernière chance. Peut-être que tu es là, debout, mais au fond de ton cœur, tu sais que tu es loin de Dieu. Je veux te donner la dernière chance. Pasteur, aide-moi, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu. C'est le dernier appel. Si tu es ici, que tu es encore debout là-bas, c'est ta chance. Viens devant. Lève la main rapidement et viens. Viens jusqu'au bout. Allez, viens, viens, mon ami. Applaudissez-les, encouragez-les. Viens jusqu'au bout. Viens à Dieu. Viens à Dieu. C'est ta chance d'être sauvé. Donne ta vie à Dieu. C'est une opportunité. Viens. Jeune fille, jeune homme. Viens à Dieu. Allez, viens, allez, viens, allez, viens, allez, viens, allez, viens. Viens. Laisse-moi prier avec toi. Je veux donner ma vie à Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Allons-y. D'accord. Que tout le monde lève la main devant et dise cette prière avec moi. Je vais prier avec vous. Répétez tout après moi. Seigneur Jésus. Seigneur, S'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. Je suis un pécheur. Je sais que je suis un pécheur. Ayez pitié de moi. Pardonne-moi. Je suis désolé pour toutes mes mauvaises voies, pour tous mes péchés. Je suis un menteur. Je suis un voleur. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Aie pitié de moi, s'il te plaît. À partir de ce soir, j'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Seigneur Jésus, s'il te plaît, lave-moi avec le sang de Jésus. Lave-moi avec le sang de Jésus. Lève la main et dis, merci Jésus de m'avoir sauvé. Merci Jésus de m'avoir lavé par ton sang. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Dis, Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Merci Jésus d'avoir écrit mon nom dans le livre de vie. À partir de ce soir, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus. Et je servirai Jésus. Merci Seigneur de m'avoir sauvé aujourd'hui. Maintenant, répète après moi, Satan. Satan. Écoute bien. À partir de ce soir, je n'ai plus rien à faire avec toi. Satan, je te réprimande au nom de Jésus. À partir de ce soir, je ne te servirai plus. Je ne te suivrai plus. J'appartiens à Jésus et je servirai Jésus. Lève tes deux mains et remercie simplement Dieu maintenant. Dis simplement, merci Jésus de m'avoir sauvé ce soir. Merci de m'aimer. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir accepté. Merci de m'avoir trouvé ce soir. Je t'aime Jésus. Je te remercie. Merci, aide-moi à te servir. Aide-moi à te suivre. Aide-moi à t'obéir. Aide-moi à être un bon chrétien. Aide-moi à te servir. Aide-moi à être à l'église. Aide-moi à rester à l'église. Aide-moi à te servir. Eh bien, Père, je me donne à toi, Père. Merci pour ton merveilleux salut. Pour chacun ici ce soir, nous te rendons gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je crois que lorsque nous fermerons, quel était le plan pour le nouveau combat? Doivent-ils repartir et revenir après? Après.
D'accord. Tous ceux qui se sont avancés ici, je vais simplement prier pour les malades maintenant. Mais je veux que vous retourniez à vos places. Et puis, dès que nous aurons terminé, tous ceux qui sont venus, nous allons vous conduire à nouveau. Dans la salle de la rivière, il y a une salle appelée salle de la rivière juste ici, tout le monde. Si vous êtes venus, combien d'entre vous sont sérieux? Êtes-vous sérieux avec Dieu? Levez la main si vous l'êtes. Quand nous terminons dans quelques minutes, vous devez venir dans la salle de la rivière, c'est très, très important. Nous allons vous retrouver là-bas pendant quelques secondes. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Retournez maintenant à vos places. Jésus va nous guérir. Je crois combien croient que Jésus est un Jésus qui guérit. Je suis le Seigneur qui te guérit. Vraiment. Moi, si vous voulez rester devant, c'est très bien. Prions. Vous êtes guéris. J'ai envoyé ma parole et j'ai guéri ta maladie. Je suis le Seigneur, ton guérisseur, celui qui te guérit. Nous prions maintenant pour les malades. Personne ne doit rentrer chez soi. Rien, nous n'avons pas encore terminé. C'est un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. Amen. Jésus est ici. Il marche de long en large. Ses allées. Amen. Et il touche ta vie aujourd'hui. Il dit, je suis le Seigneur Jéhovah Rapha, le spécialiste. Un jour, Jésus est apparu à un homme de Dieu dans un hôpital et lui a dit, prie toujours pour les malades. C'est en cela que je crois. Prie toujours pour les malades, quelle que soit la condition. Prie. Et je crois que les prières de ce soir sont en train de changer ta destinée. Crois-tu? Amen. En ce moment même, quel que soit le problème que tu as, pose tes mains. Là, il y a quelqu'un ici avec un cancer du sein ou une grosseur ou autre chose. Jésus est en train de te guérir. Problème aux yeux, pose ta main sur ton œil. En ce moment même, pour le dos, il y a quelqu'un qui a mal au dos. Pose ta main là. Quel que soit le problème que tu as, pose ta main là. Il est un Jésus qui guérit, amen, et il nous guérit aujourd'hui. Ce soir, chacun ici reçoit une touche du Seigneur. Je suis le Seigneur qui t'a guéri à la fin. Oh oui. Je suis le Seigneur, ton guérisseur. Oh, je ressens profondément et intensément mon amour. Et j'écoute attentivement, avec compassion, ta maladie. Je suis le Seigneur. Tu es le Seigneur qui me guérit. Tu es vraiment, oui, le Seigneur qui me guérit. Rachna, tu es le Seigneur, mon guérisseur. Tu as envoyé ta parole. Tu as envoyé ta parole, tu as fait parvenir ta parole jusqu'à moi. Et c'est ainsi, par cette parole que tu as envoyée, que tu as guéri ma maladie. Oui, tu es le Seigneur, c'est toi qui es mon guérisseur, le seul qui m'a guéri. Père, je te remercie pour les miracles merveilleux. Quelqu'un qui souffre de douleur à l'estomac, d'un problème abdominal, pose ta main là. Problème de saignement, pose simplement ta main sur ton ventre. Jésus est en train de guérir, ici et maintenant, toute malédiction des ténèbres, toute méchanceté est brisée ce soir au nom de Jésus. Amen. Toute sentence de mort, nous l'annulons et la révoquons absolument au nom de Jésus. Amen. Père, merci pour ta puissance. Envoie tes anges de guérison au milieu du peuple. Merci pour ta puissance miraculeuse. Merci pour tes miséricordes. Merci de nous avoir guéris aujourd'hui. Pose simplement ta main là où se trouve le problème, où que soit le problème. La puissance du Saint-Esprit agit sur toi en ce moment. Reçois-le au nom de Jésus. Père, merci. Merci parce que tu es un Jésus si merveilleux qui guérit. Tu ouvres les yeux des aveugles. Tu touches chaque personne malade. Tu déverses ta puissance, ta miséricorde dans notre vie. Nous la recevons maintenant. Nous recevons ta miséricorde. Merci. 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 Merci Seigneur pour ta bénédiction. Merci bénédiction pour ta... Merci Seigneur pour ta bénédiction et ta puissance. Reçois-le simplement maintenant. Oh Seigneur, nous te louons.
Merci pour tant de miracles. Tu es le Seigneur. Oui, vraiment, tu es le Seigneur. Mon guérisseur. Père, merci pour tous les merveilleux miracles que tu viens d'accomplir. En ce moment où que tu sois, commence simplement à t'examiner. Tout ce que tu ne pouvais pas faire avant, commence simplement à le faire. Tu ne pouvais pas voir, ouvre les yeux. Tu ne pouvais pas marcher, commence à marcher. Tu avais une douleur, vérifie, la douleur a disparu. Tu n'entendais pas, Dieu ouvre tes oreilles. Maintenant, reçois-le. La puissance coule en ce lieu. La puissance coule en ce lieu. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Père, merci pour les choses merveilleuses qui se produisent. Vérifie-toi maintenant. La puissance du Saint-Esprit est ici. Père, nous te rendons grâce. Nous te louons pour tes merveilles, tes merveilles. Quelqu'un avait une grosseur. La grosseur a disparu. Vérifiez-vous rapidement. La puissance de Dieu est en ce lieu. Seigneur, nous levons nos mains. Nous te disons merci. Que tout le monde lève la main et remercie simplement le Seigneur pour les miracles merveilleux qui ont lieu. Oh, alléluia. Nous te louons. Oui, tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Tu es vraiment le Seigneur. Tu es le Seigneur. Celui qui me guérit, c'est toi. Tu es le Seigneur, mon guérisseur, mon guérisseur. Tu as envoyé ta parole, tu as fait parvenir ta parole vers moi, et c'est ainsi que tu as guéri ma maladie, tu as apporté la guérison à ma maladie. Tu es le Seigneur, tu es mon guérisseur, mon Seigneur qui guérit ma maladie. Très bien. Vous pouvez baisser les mains. Fermez les yeux, tout le monde. Si Dieu vous a touché ce soir, peut-être que vous ne pouviez pas voir, mais que maintenant vous voyez. Peut-être que vous ne pouviez pas entendre, mais que maintenant vous entendez. Peut-être que vous aviez une douleur, mais qu'elle a disparu. Quel que soit le problème, si vous pouvez sentir que quelque chose s'est passé en ce moment même, alors que nous sommes assis ici, pas que cela va arriver dans le futur, mais ici et maintenant, alors que nous sommes debout, si vous pouvez sentir que la puissance de Dieu vous a touché, si la puissance de Dieu vous a touché, si quelque chose s'est passé, ou que vous soyez debout, si Dieu vous a touché ce soir, je veux simplement que vous leviez la main droite. Si Dieu vous a touché, que Dieu vous bénisse, levez simplement la main. Vous sentez que quelque chose s'est passé. Pas que vous croyez que cela arrivera dans le futur, mais ici et maintenant, alors que nous sommes debout, vous pouvez voir que Dieu vous a touché. Levez simplement la main rapidement. Et si vous avez levé la main, je veux que vous veniez devant, car je veux prier à nouveau avec vous. Si Dieu vous a touché, où que vous soyez, venez, avancez de nouveau tout devant de ce côté. Si Dieu vous a touché, venez vers moi devant de ce côté. Venez tout devant de ce côté-ci. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Si Dieu, ce n'est pas que vous attendez que cela arrive plus tard, mais maintenant, vous pouvez vous asseoir. Tenez-vous ici, s'il vous plaît. Aidez-les à se tenir de ce côté. Où que vous soyez, vous pouvez voir que quelque chose s'est passé. Dieu vous a touché. Venez rapidement, c'est très important. La puissance de Dieu est ici. Vous ne pouviez pas voir, mais maintenant, vous pouvez voir. Vous ne pouviez pas marcher, mais maintenant, vous pouvez marcher. Vous pouvez sentir que quelque chose de merveilleux s'est produit. Venez complètement de ce côté. Je veux prier avec vous à nouveau. Juste 2 ou 3 rangées, pas par ici, juste de ce côté. Jésus. Juste de ce côté ici. Vous pouvez sentir que quelque chose s'est passé. Nous allons prier avec vous à nouveau. La puissance de Dieu est ici. Quelle bénédiction! Levez la main et chantez-le. Je suis l'Éternel qui te guérit. Allez, tout le monde. Tu es vraiment le Seigneur en vérité. Tu es le Seigneur qui me guérit. Tu es, oui, vraiment le Seigneur, mon guérisseur. Tu as envoyé ta parole. Tu as envoyé ta parole et tu as guéri ma maladie. Tu es le Seigneur, mon guérisseur. Je suis le Seigneur, ton Dieu, celui qui veille sur toi avec amour et miséricorde. Et c'est moi qui te... Je suis en vérité le Seigneur, oui, ton guérisseur. Oh. J'ai envoyé ma parole, oui. Et je guéris ta maladie. Waouh! Je suis le Seigneur, je suis, oui, ton guérisseur, vraiment ton guérisseur. Maintenant, écoutez, je vais prendre quelques témoignages. Et ensuite, après cela, je vais prier pour tous les autres qui voulaient que je prie pour vous ce soir. Parce que je crois que la puissance du Saint-Esprit est ici. D'accord? Maintenant, si Dieu vous a touché, si Dieu a fait quelque chose, je veux que vous veniez. Venez vers moi.
Quelqu'un peut t'aider? J'ai besoin que quelqu'un fasse l'accueil pour aider les gens à venir vers moi. Qu'est-il arrivé pour vous, monsieur? Aidez-les à venir. Je peux avoir vite? Oui, merci. Qu'est-il arrivé? Eh bien, j'ai une paralysie cérébrale. Quoi? Puis-je avoir un autre micro, s'il vous plaît? Paralysie cérébrale. Paralysie cérébrale. D'accord. Et qu'est-il arrivé pour vous ce soir? Est-ce que Dieu vous a touché? Oui. Comment le savez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Je le crois. Vous le croyez? Père, merci pour ta puissance ce soir au nom de Jésus. Offrez au Seigneur une puissante ovation d'applaudissements. Cet homme, ce monsieur croit que Dieu l'a touché. Merci Jésus. La personne suivante, rapidement. Si Dieu vous a touché, venez. Ceux qui sont venus devant, vite. Waouh! Viens ma chère, viens par ici. Aidez-les doucement à venir et enlevez les câbles des micros. Qu'est-il arrivé pour vous? Ma douleur au dos a été instantanément guérie. Aussi mon arthrite depuis 14 ans, instantanément guérie pour la gloire de Dieu. Wow. Oui. Ce soir? Oui, amen. Ton épaule? Oui. Qu'est arrivé à ton épaule? Ma douleur au dos est déjà, c'est guéri, instantané. Oui. Offrez au Seigneur une ovation d'applaudissements. Oui, merci Jésus. Waouh. La personne suivante, rapidement. Si Dieu vous a touché. Oui, qu'est-il arrivé pour vous? J'ai eu des douleurs au dos ces dernières semaines et puis elles ont disparu instantanément. Gloire à Dieu. Waouh. Où exactement aviez-vous mal au dos? Là-bas. Et la douleur est partie? Amen. Combien croient que guérir du mal de dos est aussi un miracle? Amen. C'est l'un des grands problèmes que nous avons. Père, merci pour ta puissance au nom de Jésus. Offrez au Seigneur une puissante ovation pour cela. Oui. Qu'est-il arrivé, ma chère? Tant de miracles ce soir. J'avais une douleur à l'estomac depuis 2 semaines et j'ai été guérie aujourd'hui. Elle a déjà disparu. Vous aviez mal à l'estomac, en haut ou en bas? Haut de l'estomac. La douleur est partie? Waouh! Cela pourrait être tant de choses. Père, merci pour ta puissance ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen. Offrez une ovation au Seigneur. Douleur à l'estomac instantanément guérie pendant le service. Amen. Qu'est-il arrivé, vous? J'avais une forte douleur au dos tout à l'heure. Forte douleur au dos. Ici, ce côté. Sur votre épaule, penchez-vous, bougez. Que faisiez-vous? Oui, elle est partie. J'ai senti de la chaleur dans le dos. Vous avez ressenti chaud? Oui, quand nous louions le Seigneur. Comment? Est-ce que quelqu'un d'autre a ressenti quelque chose de chaud? Wow. C'est la puissance du Saint-Esprit. Père, merci pour ta puissance au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez Dieu. Réjouissons-nous. Oui? Qu'est-il arrivé pour vous? Pendant que nous prions tout à l'heure, je suis venue ici avec une épaule blessée. Beaucoup d'épaules guérissent. Vous l'avez remarqué? Des épaules. Pendant que nous prions, je la faisais tourner et maintenant, vous voyez, je ne ressens plus rien. Plus de douleur. Plus de douleur. Et puis, en fait, on m'a diagnostiqué une masse au sein ici. Tout à l'heure, j'ai senti comme un battement sur ma masse droite, sur la poitrine droite. Gloire à Dieu, je sais qu'il m'a guérie parce que je pouvais imaginer, pendant que nous prions, qu'il y avait un homme vêtu de blanc qui marchait là-dedans. Et je sais que c'est Jésus qui m'a touchée et qui a touché tout le monde ici. Wow. Alléluia, alléluia. Merci. Tu avais une masse dans ton sein? Oui, on m'a diagnostiqué. On t'a diagnostiqué d'un cancer? Oui. Tends la main. Cancer du sein se guérit ce soir. Père, merci pour ta puissance. Merci, Père. Oh, merci pour ta guérison et ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Merci. Alléluia. Offrez au Seigneur une ovation. Oui. Qu'est-il arrivé, toi? Je souffre de douleurs au dos. C'était l'année dernière, mais maintenant je sens... Là, penchez-vous, penchez-vous. Faites ce que vous ne pouviez pas faire avant. La douleur est-elle partie? Comme ça? Oui. Comme ça? Waouh! Merci pour la guérison de la spondylose au nom de Jésus. Offrez une puissante ovation au Seigneur. Ce sont de merveilleux miracles. Qu'est-il arrivé, maman? Merci, merci beaucoup, monsieur. Merci. Une douleur ressentie au niveau du dos. Vous pouviez à peine marcher. Elle marchait comme ça. Comment marchiez-vous avant?
Marchez comme vous marchiez avant. Laissez-moi voir. C'est comme ça qu'elle marchait avant. Et comment marchez-vous maintenant? Venez marcher avec moi. Tenez ma main. Tenez ma main. Waouh! Regardez-la marcher. Tenez ma main. Regardez-la marcher maintenant. Douleur au dos, je vous le dis. Vous vous souvenez de cette femme qui était courbée? J'ai vu des gens courbés comme ça. Ils ne peuvent jamais se redresser. Oui. Waouh. Croyez-vous que Dieu vous a touché? Oui, alors? Offrez une puissante ovation au Seigneur. Qu'est-il arrivé à Dame? 2 fausses couches. Excusez-moi, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous mettre un peu plus de volume sur ce micro, s'il vous plaît? Elle a commencé à avoir des crampes. Waouh, cette dame a déjà eu 2 fausses couches et elle a commencé à avoir des contractions, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que ça essayait de faire sortir le bébé avant et les contractions se sont arrêtées. Père, merci pour ta puissance et pour ta protection sur cette grossesse. Au nom de Jésus, elle mettra au monde un enfant normal. Nous te rendons grâce. Que quelqu'un crie Alléluia. Tu es béni. Amen. Que se passe-t-il? Des miracles sur des miracles ce soir. Des miracles merveilleux. Je vous le dis, si vous avez déjà eu l'une de ces conditions, vous saurez que Dieu fait des miracles. Qu'est-il arrivé pour toi, Cesse? Jambes paralysées. Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir? J'ai pu me lever tout seul, vraiment tout seul. Tu ne pouvais pas te lever tout seul. Pourquoi ne pas offrir une puissante ovation au Seigneur? Ce soir, tu peux te lever toi-même. Waouh! Viens marcher avec moi. Marche avec moi. Parfois, quand il marche, puissance de Dieu. Waouh! Quelle bénédiction, quelle bénédiction, quelle bénédiction, quelle bénédiction, quelle bénédiction. Waouh! Il est en train de devenir un prédicateur puissant. Amen. Qu'est-il arrivé pour toi? Skateboard. Oui. Nous devions juste poser nos mains sur les parties concernées. Cerveau, il y avait de la douleur. J'ai décidé de suivre et de croire que Dieu m'a guéri. Douleur partie? Oui, partie. Où était la douleur? Waouh! Depuis combien de temps avais-tu cette douleur? 3 mois. Waouh! Skateboard. Elle est tombée. Skateboard. Tu as 45 ans et tu fais du skateboard. Wow. Dieu lui redonne sa jeunesse. Alléluia. Et la douleur est partie ce soir. Alléluia. La douleur est partie ce soir. Merci Seigneur pour ta puissance au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Wow. Blessure due au skateboard. Qu'est-il arrivé pour toi, ma chère? Avant, je ne pouvais pas fermer ma main. Merci à Jésus. Tu peux fermer ta main. Tu peux l'ouvrir à nouveau. Ferme-le. Ouvre-la. Ferme-le. Ouvre-la. Ferme-le. Ouvre-la. Rends gloire au Seigneur. C'est de l'arthrite. Arthrite. Tu ne peux pas bouger les doigts. Waouh, reviens. Regarde, quand quelqu'un développe une polyarthrite rhumatoïde ou de l'arthrite, tu vois que les articulations sont censées être libres. Mais ensuite, ça devient comme une articulation sans huile. Donc, c'est très douloureux de simplement plier un peu ton doigt, de l'ouvrir comme ça. Ferme-le. Waouh, quelle bénédiction. Père, merci pour ta guérison permanente ce soir au nom de Jésus. Offrez au Seigneur une puissante ovation d'applaudissements. Alléluia. Waouh. Qu'est-il arrivé pour toi, ma chère? Oui. J'ai un problème de vision sanguine parce que j'ai l'adjobitus depuis 14 ans. À quoi? À cause du diabète, d'accord. Je sais que vraiment, je peux. Et tu vois très clairement.
Elle peut voir clairement. Qu'a-t-elle dit, hein? Elle n'a plus besoin de prendre de médicaments. Waouh! Donc tu peux voir, mais avant tu ne voyais pas clairement. 100, d'accord. Et maintenant c'est clair. Tu peux me voir clairement. Donnez un rire au Seigneur. Cette dame souffrait de diabète et il faut savoir que le diabète affecte parfois les yeux. Et dans son cas, à elle, elle avait du sang dans les yeux. Ou tu dis, du sang? Du sang ou une vision de sang. D'accord, ça ressemble à du sang comme le sang de Jésus. Elle avait une vision de sang. Et quand tes yeux se sont-ils ouverts? Quand as-tu pu voir clairement? Peux-tu me dire exactement ce qui s'est passé, s'il te plaît? Toutes les personnes, soudainement. Waouh! Offrez au Seigneur une puissante ovation pour ce merveilleux miracle. Jésus. Pour toi. La semaine dernière, je suis allée chez les médecins. Il y a quelqu'un d'autre avec un œil? Quelqu'un d'autre a un problème à l'œil? Tu ne voyais pas ou pas clairement? Où es-tu? Quelqu'un d'autre avec un œil qui ne voyait pas. Mais maintenant tu peux voir. S'il te plaît, où est la personne? C'est toi? Peux-tu vérifier s'il te plaît? Tu ne pouvais pas voir, maintenant tu peux. Maintenant il y a encore une personne. S'il te plaît, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon contrôle la semaine dernière. Merci. Je suis allée voir un cardiologue parce que je me sens très faible et j'ai des douleurs abdominales. Ce matin, j'ai commencé mes analyses de laboratoire. Et j'ai dit que j'ai demandé, Dieu Seigneur, je viens à cette croisade parce que je crois que tu es mon guérisseur. Quand nous avons commencé à adorer Dieu, j'ai dit à Dieu, Seigneur, après cette croisade, peu importe le résultat des tests, je sais et je crois qu'il sera négatif. Toi, tu as dit dans ta parole que tu apporterais aide et guérison à ton peuple. Et l'horrible se divin. Et puis, je me sens tellement réchauffée, c'est l'onction, la douleur abdominale a disparu, elle est partie. Waouh! Applaudissez puissamment le Seigneur. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Waouh! Offrez au Seigneur une puissante ovation d'applaudissements. Tellement de miracles. Tellement de miracles. Tellement de miracles. Je ne peux pas tourner la tête du tout. Et j'ai comme une gêne ici et je ne sais pas d'où vient la douleur. Et puis cette nuit, pendant que nous prions, la douleur était si intense dans mes oreilles. C'était tellement douloureux. Et maintenant, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Satan, tes plans pour cette dame sont terminés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance au nom de Jésus. Offrez au Seigneur une puissante ovation d'applaudissements. Tellement de merveilleux miracles ce soir. Allez-y. Beaucoup de miracles ce soir. Beaucoup de miracles ce soir. Quelqu'un ne pouvait pas voir, mais maintenant tu peux voir. Où est cette personne? Vérifie tes yeux. Que t'est-il arrivé, cher? Je suis diabétique depuis presque 2007. Et maintenant, j'ai arrêté de prendre mes médicaments depuis une semaine. Je l'ai fait lundi dernier. Et toute la semaine, avant que vous ne veniez ici aux Philippines, j'ai dit au Seigneur que je croyais en votre foi. Je voulais être cela. Même si je n'ai pas pris de médicaments pendant une semaine, je sais que je vais être guérie ce soir. Je ressens des crampes. Pendant une semaine, ma main ici, la main gauche, avait toujours des crampes. Et vous savez, je ne pouvais pas l'ouvrir ou je sentais... Tu peux l'ouvrir ce soir? Oui, comme ça. Et puis, je ressens de la chaleur dans mon corps quand nous sommes. Et puis, je ressens la chaleur quand nous... Dieu m'a touché. Seigneur, je crois en toi, Seigneur Dieu. Père, merci pour ta bénédiction et ta guérison, Seigneur, au nom de Jésus. Offrez au Seigneur une puissante ovation d'applaudissements. Que s'est-il passé? Vite, allons plus vite maintenant. Dieu n'est-il pas bon? Alléluia. Dieu est bon. Qu'est-ce qui t'est arrivé, maman? Très vite.
Wiki, elle a dit? C'est parti, hein. La douleur est partie. Offrez au Seigneur une puissante ovation d'applaudissements. Douleur à la poitrine ici ce soir, au nom de Jésus. Que se passe-t-il avec cet homme? Cancer du foie. Toute personne atteinte d'un cancer, venez ici. Laissez-moi prier avec vous. Cancer, avancez ici, s'il vous plaît. Cancer, et donnez-moi de l'huile. Cancer, tu as un cancer? Viens, tiens-toi ici. Laisse-moi simplement prier avec toi. Cancer, toute personne diagnostiquée avec un cancer, faites un pas en arrière. Je veux prier pour vous. Tendez vos mains. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous faites partie de la race humaine, un jour viendra où vous aurez besoin d'un miracle. Tant que vous êtes un être humain, vous ne croyez peut-être pas à la guérison, mais un jour viendra où vous verrez que vous avez besoin de la puissance et de la grâce de Dieu. Tendez la main vers ces personnes pendant que nous chantons. Je suis l'Éternel qui te guérit ce soir. Père, merci pour ta puissance. Je suis l'Éternel. Jésus, Satan, ton pouvoir est brisé. Au nom de Jésus. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Oh oui, laissez-les au sol. Laissez-les au sol. Jésus, je suis, oui, l'Éternel, ton guérisseur, celui qui te soigne. Merci pour la guérison, Seigneur. Toute malédiction est brisée ce soir au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Jésus, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. J'ai chanté ma parole. J'ai chanté ma parole. Jésus. Père, merci. Moi, je suis en vérité ton Seigneur. Seigneur, guéris. Je suis ton Père. Reçois-le. Reçois-le. Reçois la puissance de Dieu. Jésus. Merci beaucoup à vous pour votre aide. Toi. Merci pour ta paix, merci pour ta bénédiction, merci pour ta miséricorde qui coule, merci encore. Satan, votre pouvoir est brisé au nom de votre... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, merci pour ta miséricorde immense. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Oh oui, oh merci. Merci pour la guérison. Merci, Seigneur. Ramène-la moi. Ramène-la. Attends, ramène-la. Je dis que merci, Seigneur Jésus, je suis le Seigneur. Satan, ta puissance est terminée ce soir, c'est fini, absolument, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci infiniment du fond du cœur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu es le Seigneur et il aime. Jésus, merci pour ton immense puissance qui coule dans cette pièce. Merci Seigneur, du fond du cœur. Je vous remercie pour la guérison et je tiens à exprimer toute ma reconnaissance pour la guérison reçue.
Oui? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Levez les mains. Je suis le Seigneur, vraiment. Vous êtes guéris. Vous êtes enfin guéris. J'ai envoyé mon Fils. Père, merci pour ta puissance de guérison qui coule. Merci Seigneur pour ta guérison ce soir pour chacun ici au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont venus avec le groupe des personnes atteintes de cancer, pouvez-vous? Vous pouvez descendre ou les laisser par terre. Y a-t-il d'autres témoignages? Rapidement. Rapidement! Si vous êtes venus pour donner un témoignage, venez. Je vais prier pour le reste d'entre vous ici avant que nous terminions. Y a-t-il quelqu'un? Dieu vous a touché. Vous êtes venus vers l'avant. Très bien. Levez les mains. Je descends prier avec vous. Tout le monde, laissez-les simplement. Je vais simplement prier pour eux, ici même. Écoutez simplement. Croyez en l'imposition des mains. Quand je poserai les mains sur vous, la puissance de Dieu va entrer dans votre vie. Amen. Père, merci. 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 Jésus, merci. Croyez-le. La puissance de Dieu coule. La puissance de Dieu est en train de couler. Oui. Tu marcheras de nouveau. Tu seras normal. Au nom de Jésus, reçois-le. 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 Alors que je pose les mains sur toi, la puissance de Dieu entre dans ton corps. Reçois-le. Quoi qu'il en soit, la malédiction est brisée ce soir au nom de Jésus. Merci pour ta puissance. Merci pour la guérison. Mon Dieu, merci. Merci pour ce soir. Merci pour ce soir. Merci pour ce soir. Tu es un Jésus qui guérit. Mon Dieu. Toute œuvre des ténèbres est brisée ce soir. Nom de Jésus, le nom de Jésus. Mon Dieu, Kabbalah, Jésus. Merci Jésus, merci, merci. Seigneur Mandala. Oh, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci. Si je prie pour toi, tu peux retourner à ta place. Merci Seigneur. Merci Père pour ta guérison. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, merci pour ta guérison, Jésus. Merci. Oh oui. Alors que j'impose les mains sur toi, reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est? Des liens. Père, merci pour ton désordre, pour ce bébé Seigneur au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Père pour ta puissance qui coule. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a? Hein? Cécité. Esprit de cécité, je te maudis. Je te maudis. Reçois la vue. La puissance du Saint-Esprit vient sur toi maintenant, au nom de Jésus. Ah, mon Dieu. Jésus, merci. Jésus. 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 Merci. Merci. J'envoie ma parole. Merci. Oh oui. 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 J'envoie ma parole. Plus personne ne doit venir devant. Seulement ceux qui sont déjà venus. D'accord. Merci. Vous pouvez chanter un autre chant si vous en avez un autre. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci. Merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, 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 merci Jésus. Merci, 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 merci Jésus. Merci, 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 merci Jésus. Merci, merci, merci. Mandala Shambhala. Oh oui, merci. Rends grâce avec un cœur reconnaissant, Seigneur. Rends grâce avec un cœur reconnaissant. Tous les fauteuils roulants. Maintenant, tous les fauteuils roulants. Merci pour ta guérison, Seigneur. Merci. Pour ton message.
Merci pour ton message, alors, mon frère. Merci pour la restauration de la marche. Oui, nous le demandons. Merci Seigneur, glorieux dans la sainteté, redoutable en louange. Toi qui fais des merveilles. Voulons-nous cela, faire des merveilles, faire des merveilles? Que les pauvres Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur au nom puissant de Jésus. D'accord? Tout le monde devant, levez la main. Laissez-moi prier pour vous tous ensemble demain. Nous continuons. Levez les mains. Tout le monde. Surtout ceux qui sont devant, levez la main. Père, merci pour ta grande puissance, ta grande guérison. Tu as dit que nous devions prier. Nous avons prié. Merci pour ta puissance. Merci pour les nombreux témoignages, les nombreux miracles, la grande grâce répandue au milieu de nous aujourd'hui. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Demain soir est une autre nuit de miracles. J'ai dit, demain soir, une autre nuit de miracles. Attendez-vous à ce que Dieu fasse des choses encore plus grandes. Demain soir, acclamez le Seigneur et criez de louange. Tu es le... Deux fois plus grand, deux fois plus difficile à trouver. C'est le rêve d'un jeune garçon. Pourquoi la bénédiction doit-elle être unique pour Dieu? Tu es vraiment plus que suffisant. Tu es Dieu. Deux fois plus, deux fois plus grand et deux fois plus humble. Double onction, double bénédiction. Dieu, tu es plus que suffisant. S'il vous plaît, tout le monde, non. Je bouge pendant une seconde. Quelques rapports du campus sud. Un mal de dos a été guéri. La difficulté à respirer a disparu. Une femme enceinte et le médecin lui avait donné des médicaments. Des médicaments contre la douleur parce que le bébé ne bougeait pas. Maintenant, le bébé donne des coups de pied et bouge et la douleur a disparu. Sur chaque campus, une préadolescente asthmatique avec des difficultés respiratoires. Après la prière, elle peut respirer correctement. Dieu est un bon Dieu. T'es mon guérisseur. Je crois que tu es mon guérisseur. Honnêtement, je crois vraiment, absolument, que tu es tout ce dont j'ai besoin, dans ma vie, chaque jour. Je crois que tu es ma part. Je crois que tu es plus que suffisant pour moi. C'est une enfant. J'ai besoin, vraiment. Je crois. Bien. D'accord, tu es mon... Oui, je veux dire, tu es vraiment mon... Enfin, tu sais, c'est difficile à expliquer, mais tu es mon... Voilà, c'est ça. Abba, tu es ma voix, moi. Abba, tu es ma voix, moi. Tu es ma voix, moi. Tu es ma voix. Oui, c'est toi. Tu es ma voix, moi, à chaque instant. Jésus, tu es ma voix, moi. 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 Ma voix, moi. Combien d'entre vous ce soir
Avez-vous reçu la guérison dans votre corps? Voulez-vous lever la main bien haut? Alors allez et racontez-le aux gens au nom de Jésus. Maintenant, certains d'entre vous disent, Pasteur Summerall, non, aucun effet. Rien ne s'est passé. Vous ne savez rien. Certains d'entre vous, ce soir, en rentrant chez vous, vous vous rendrez compte, je n'ai plus mal. Certains d'entre vous, demain matin, en vous réveillant, vous réaliserez, attendez une minute, je n'ai plus mal. S'il vous plaît, ne partez pas en disant, Jésus, tu n'as rien fait dans mon corps. Vous n'en savez rien. Soyez là chaque soir et recevez au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. On se revoit demain. Je crois du fond du cœur que tu es, pour moi, la véritable incarnation de la liberté. Oui, je le pense sincèrement. Tu représentes cette sensation unique. Je crois que tu es ma liberté. Je crois que tu es ma seule force. Oui, je le crois vraiment. Du fond du cœur, tu es, sans aucun doute, ma seule force. Je le répète,